Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous un autre élément auquel vous allez être nécessairement confronté si vous envisagez de vous mettre à votre compte par le biais d'un système de franchise. Mais avant, je voudrais attirer votre attention sur un fait. C'est que chaque candidat franchisé, pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre décision, vous aurez besoin de passer par un certain nombre d'étapes. Et de toute façon, ce qui vous permettra réellement de prendre une décision sereine et vraiment et une décision sur laquelle, avec laquelle vous pourrez dormir en paix, c'est pour pouvoir y arriver, il est indispensable que vous puissiez avoir toutes les informations relatives à votre projet. Ça a l'air c'est aussi trivial que ça, mais c'est fondamental. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous n'avez pas toutes les informations relatives à votre projet, vous n'êtes pas serein pour pouvoir prendre votre décision. Et j'ai fait d'autres vidéos dans lesquelles je parle de toutes les informations, vous savez, le concept, le franchiseur, l'environnement, le marché, etc., etc. Et je pense que aujourd'hui vous êtes un peu plus sensibilisés à cette démarche-là. Donc une fois que vous aurez fait tout le travail, tout le chemin de croix, de recherche, etc., pour pouvoir obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour construire votre projet, vous allez être confronté à un problème. C'est que pour la plupart des candidats franchisés, le candidat franchisé a 43 ans et c'est un ancien salarié qui est en reconversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la plupart des candidats franchisés, on est dans un profil où si on a commencé à travailler à l'âge de 28 ans, par exemple, ou même un peu moins, parce qu'à l'époque, statistiquement, les gens faisaient des études un peu moins longues. Donc, mais bon, prenons 28 ans. Ça veut dire que ça fait grosso modo 15 ans ou plus que le sujet est salarié. Qu'est-ce que ça veut dire d'être salarié? Ça veut dire d'avoir un salaire, ça veut dire qu'il tombe tous les mois, hein? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y a un salaire qui tombe tous les mois. Quand bien même on n'a pas de travail, il y a des assédiques. Voilà. Donc on est quand même dans un système où on a un certain nombre de garanties qui font qu'on n'est jamais vraiment anxieux par rapport à l'avenir. Avec la franchise, en vous mettant à votre compte par le biais d'un système de franchise d'ailleurs ou pas, les choses vont changer, chers candidats. Quand vous devenez patron, il va falloir, en ce qui concerne la sécurité, mettre une croix. Et ça, c'est lourd de conséquences pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que pour la plupart des candidats franchisés, ce n'est pas parce qu'on se met en franchise que la vie s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on se met en franchise qu'on n'a plus d'obligations. Ce n'est pas parce qu'on se met en franchise qu'on n'a plus de contraintes. Et surtout que quand on a 43 ans, on est dans une situation où en général, on a a priori dans la plupart des cas quelques enfants qui sont plus ou moins adolescents ou préadultes et qui vont bientôt rentrer à l'université, d'autres qui sont peut-être un peu plus jeunes, etc. Toujours est-il que il y a des gens qui attendent que vous gagniez de l'argent pour vivre. Vous avez encore en général le crédit maison à payer. Il y a les crédits voiture, en général il y en a deux. Et des vacances et des engagements sociaux et tout le tralala. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de mettre une croix sur cet élément qu'est la sécurité. Et cette situation qui est finalement extrêmement confuse, où à la fois
il faut mettre une croix sur la sécurité, mais à la fois, il faut pouvoir préserver la sécurité, est extrêmement embarrassante. Et statistiquement, c'est ce qui fait en sorte que de tous ceux qui souhaitent s'engager par le biais de la franchise, seulement 10% finissent par sauter le pas. Alors que la franchise est un système qui est réputé pour sa stabilité, pour sa fiabilité, pour le fait que justement ça permet de préserver la sécurité, etc. Mais seulement 10% réussissent à sauter le pas. C'est-à-dire quoi? Comment on a obtenu ces statistiques? C'est qu'il faut savoir qu'en moyenne, il y a 30 000 visiteurs sur le salon de la franchise internationale à Paris. Alors, le salon de Paris, c'est quand même un salon à 25 €. Voilà, il faut se déplacer, il faut venir. Donc, les gens qui y viennent ne s'y retrouvent pas par hasard, quoi. C'est pas un salon où on se demande, l'entrée est gratuite et on se dit, je n'ai rien à faire, j'y vais. Pourtant, chaque année, on estime que le nombre de nouveaux contrats purs qui sont signés est de 3 000. Donc, ça veut dire que statistiquement, il n'y a que 10 personnes qui finissent par sauter le pas. Pourtant, les gens ont tous les éléments pour pouvoir prendre une décision sereine et se mettre à leur compte. L'objectif de cette vidéo, chers candidats franchisés, ce n'est pas de vous expliquer quelque chose qui soit technique. C'est simplement de vous dire, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous devez aller jusqu'au bout de votre décision. Parce que de mon point de vue, et vous pouvez me croire, parce que j'ai été, comme je dis souvent, des 4 côtés de la barrière, c'est la meilleure position possible pour quelqu'un qui se trouve surtout à l'étape où vous êtes dans votre vie. Pourquoi? Parce que c'est la franchise qui vous permet tout d'abord de capitaliser au maximum sur votre travail. C'est-à-dire que vous avez une expérience professionnelle, ça veut dire que vous savez faire un certain nombre de choses et vous savez ce que vous ne savez pas faire. Ça, c'est important quand on veut se mettre à son compte. Et si vous êtes dans cette situation, quand vous travaillez en tant que salarié, à la fin du mois, quel que soit le travail que vous avez fait, vous avez un salaire qui est plus ou moins fixe. Parfois, vous pouvez avoir du variable, mais de toute façon, c'est capé, c'est limité. Donc, vous êtes dans une situation où vous échangez votre temps pour de l'argent. Et ça s'arrête là, ça flanché. Mais vous êtes dans une situation où vous échangez votre temps contre l'argent. Et le véritable élément, la différence fondamentale avec la situation de créateur d'entreprise, en franchise ou pas d'ailleurs, c'est que quand vous créez votre boîte, vous mettez dans une situation où vous pouvez ne plus échanger votre temps pour de l'argent, mais plutôt faire travailler votre argent pour encore plus d'argent. Et ça, c'est là où vous commencez à construire un véritable patrimoine et une véritable qualité de vie qui correspond à ce que vous aurez défini pour vous-même. Et là-dessus, personne ne peut le définir à votre place. Mais que je prenne un petit exemple. Supposons par exemple que vous montiez un restaurant. Si vous montez un restaurant, vous apportez, je dis n'importe quoi, par exemple 100 000 €. Et ensuite, vous montez un restaurant avec ces 100 000 €. Au bout de 5 ans, vous générez par exemple 500 000 € de chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas trop mal placé, s'il n'y a rien de bizarre, il est fort probable que vous puissiez revendre votre affaire à 500 000 € à partir de la 5e année. Et peut-être même avant pour un certain nombre de concepts. Chers candidats franchisés, aidez-moi à répondre à cette question. Combien de personnes qui sont salariées et qui gagnent le salaire que vous gagnez avant, je ne sais pas, peut-être quoi, 30, 50, 80 000 € par an, combien sont capables
de mettre de côté 500 000 euros en l'espace de 5 petites années. Combien? Eh bien moi, j'en connais pas beaucoup. Même la moitié, 250 000 euros en 5 ans. Quelles sont les personnes qui gagnent 50 000 euros par an et qui sont capables de mettre 250 000 euros de côté? J'en connais pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça c'est possible? Parce que l'activité de création d'entreprise crée un phénomène de capitalisation que vous n'avez pas lorsque vous êtes salarié. C'est-à-dire que le fait que vous avez une entreprise qui tourne et qui rembourse ses crédits, au bout d'un moment, vous avez déjà un élément qui a une valeur patrimoniale, alors que quand vous travaillez à la fin de l'année, à la fin du mois, on vous donne votre salaire et c'est fini. Et vous ne construisez rien sur lequel vous pouvez capitaliser au terme de X années, de X mois ou de X années. Et c'est ça qui est le début de la différence fondamentale entre la situation où vous êtes salarié et la situation où vous êtes entrepreneur. Et malheureusement, beaucoup de candidats franchisés qui me contactent me disent « Oui, mais combien est-ce que je peux toucher en salaire pour cette activité ?» Et occulte complètement cette dimension capitalisation. Pour beaucoup de candidats franchisés, la franchise, l'entreprise qu'ils vont créer, ce sera simplement un autre job. Parce qu'ils ne s'attachent qu'au salaire que cette activité va leur permettre de gagner. Cette vidéo avait pour objectif, mon objectif dans cette vidéo, c'était de vous montrer qu'il y a quelque chose au-delà du salaire. Regardez la capitalisation, pensez à la capitalisation et donc faites tout pour pouvoir implémenter votre projet. Faites tout pour pouvoir implémenter votre projet, cher candidat franchisé, parce que si vous n'implémentez pas votre projet, tout ce que vous avez fait depuis le début, pendant X mois, etc., ça va à la poubelle. Et ça, c'est bien dommage. Et ce n'est qu'en implémentant votre projet que vous pourrez capitaliser un maximum, non seulement sur tout le travail que vous avez fait pour monter ce projet, mais aussi sur tout le savoir-faire que vous avez gagné depuis les 15 ans et plus que vous travaillez, probablement. Et en plus, c'est ce qui vous permettra d'accéder à la qualité de vie que vous aurez définie pour vous-même. Moi, j'ai commencé à y goûter et je peux vous dire, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la vie qu'on peut avoir quand on est salarié. Je peux partir en vacances quand je veux. Je décide de travailler avec qui j'ai envie. Et ça, c'est quand même un confort juste spectaculaire. Mais on ne peut pas le connaître tant qu'on n'y a pas goûté. Donc, je vous exhorte vraiment fortement, chers candidats franchisés, à tout faire pour implémenter votre projet. Mais ça ne sera pas facile. Si votre concept est notamment, par exemple, associé à des problématiques d'emplacement, si l'emplacement est un élément déterminant dans votre projet, l'étape de la recherche d'emplacement, préparez-vous. Mais accrochez-vous parce que c'est derrière l'implémentation de votre projet que se trouve réellement la vie à laquelle vous aspirez. Chers candidats franchisés, n'hésitez pas à partager avec nous tout ce que cette vidéo aura pu susciter en vous. N'hésitez pas à partager avec vous-même la motivation, le dynamisme que cette vidéo a peut-être réveillé en vous, mais surtout, implémentez votre projet. Très bon succès pour votre projet. À bientôt. Merci.